font De ce la qu'ils veulent. CAF? Dans Bah oui. dans quelle mesure qu'est-ce qui te fait dire ça? Concrètement, Non, dans mais c'est quelle pas ce qui me fait dire comment ça, tu c'est que c'est la réalité. Je vais te donner 2 exemples concrets. Le premier point, c'est que tous les gros rendez-vous FIFA se font au Maroc. Et quand Motsepe, donc, qui a été le candidat unique, tu sais, dans la fédération turkménite de la FIFA, parce que maintenant, il faut des candidats uniques élus à l'applaudimètre, parce qu'on m'a dit oui, ça évite les mauvaises surprises. Tu remarqueras cette idée de démocratie et de droits de l'homme qu'incarne la FIFA, sachant que son président vise le prix Nobel de la paix. C'est là où tu te dis quand même qu'il y a un gros problème. Toutes les réunions étaient faites au Maroc, à Rabat, quand on a invité tous les candidats et tout. Et aujourd'hui, le Maroc, en termes structurels, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est le meilleur pays d'Afrique en termes footballistiques, de très très loin. Ils ont des infrastructures exceptionnelles et ils ont des gens à la fédération aussi qui travaillent très très bien. Peut-être après l'Afrique du Sud, quand même, Romain. Non, en termes total, non. Maroc. Bon, quand même. Parce que les dernières installations qu'ils ont faites sur les 5 dernières années, c'est exceptionnel. Et puis il y a un problème aussi pour l'Afrique du Sud, c'est que l'Afrique du Sud n'a pas la capacité financière d'inviter les fédérations. Le Maroc, là. Mais je Maintenant. suis d'accord pour toi sur l'Afrique du Sud, sur notamment les clubs. En fait, je parle au niveau fédération, je parle pas au Non, niveau mais des si clubs. Au tu niveau des parles clubs. d'infrastructure, l'Afrique du Sud est quand même loin devant le Maroc, quand même. Enfin, je veux dire, on a quand même perdu la Coupe du Monde, l'organisation. Non, la Coupe du Monde en 2010, c'est comme toutes Bon, les autres c'était pour Nelson organisations. Mandela. Bon, ok, d'accord. Mais aussi, il y a des infrastructures qui ont fait qu'ils sont pas mal développés. Tu as des structures, mais par exemple, tu as très peu de fédérations qui vont se préparer en Afrique du Sud. Tu en as un petit peu vis-à-vis de l'Afrique australe, mais au final, tu as pas autant de matchs qui sont organisés au Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, c'est le centre névralgique du foot africain. Fawzi Lekja a une influence colossale. Il suffit de voir qu'il a un dossier en commission d'éthique, on attend toujours que ça sorte, tu vois. Donc, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est très politique, le roi du Maroc. Enfin, le pouvoir marocain est très influent. Et d'ailleurs, tu remarqueras que la première décision du nouveau président Motsepe, parce qu'il y a quand même une association Maroc-Afrique du Sud qui est quand même exceptionnelle quand tu vois la question du Sahara occidental, c'est quand même exceptionnel. Et la première mesure qu'ils ont fait, c'est de voter un amendement qui empêche les membres non membres enfin les potentiels membres qui ne sont pas adhérents à l'ONU de devenir membres CAF. Alors que tu vois, par exemple, en CONCACAF et en Asie, c'est pas le cas. Et donc, au cas où, s'il y avait le Sahara occidental qui voulait ça, c'est le premier amendement qui a été voté par la CAF de Motsepe, qui était un des deals arrangés entre le Maroc et tout ça. Donc ils ont une influence absolument colossale. Ça ne veut pas dire que les mecs truquent les matchs et tout, hein, j'ai pas dit ça. Hein. J'ai juste dit qu'aujourd'hui, politiquement, les pays qui pèsent à la CAF, tu as la Sierra Leone, pas Isha Johansen, tu as le Maroc, qui pèse énormément. La Sierra Leone, on leur passe tout aussi. La Sierra Leone, c'est les petits chouchous, alors que c'est que des scandales. Voilà, en fait, si tu veux, la FIFA, c'est très politique. Pourquoi les clubs italiens ont été protégés pendant des années? Parce que le patron de la commission éthique était italien.